Ah bah vas-y. Ah bah non. Vas-y, Bobonne. Bon, tu m'éclaires là, Francky? Alors, C'est bon, on est au niveau de l'éclairage, on est bien? attends, au niveau d'éclairage c'est pas mal. On va mettre la musique de Bon, moi, générique. j'ai vraiment fait le maximum, hein. J'ai bouclé ça il y a 2 minutes. Générique. Bienvenue ce soir au journal de Trouduc TV avec notre correspondant Lionel sur les affaires dites importantes. En information principale ce soir, le Loose d'Or 2012 qui est attribué à Ben dit le sadique. N'est-ce pas Lionel? Ce n'est pas une surprise. Eh bien, comme chaque année depuis 9 ans maintenant, Benzi Kurt dit Ben Lalouz a encore ravagé ses adversaires. Mais fallait-il le noter, c'était une évidence et nous sommes heureux pour Benzi, dont nous envoyons un grand bravo encore une fois. Oui, Bravo, c'est du jamais bravo vu. Lalouz. Non, c'est du jamais. C'est du 9 consécutif. C'est vraiment beaucoup. Non, mais Benny, bravo de nous représenter aussi haut. Quand même, dans la loose. Nous, à Trouduc TV, on tient à te saluer. Non, il a vraiment quelque chose d'unique. Tout à fait. Et on espère avoir une interview d'ailleurs. On essaie de comprendre depuis des années. Il y a beaucoup de copies de Ben Lalouz qui mais sans réellement réussir à avoir cette gouache, ce talent. Non. C'est extraordinaire. Dans les nouvelles ce soir, une nouvelle qui vient de tomber. Amos R a encore pécho. Alors un thon, un boudin. Donc oui, le célèbre producteur a en effet pécho un gros boudin alors qu'il travaillait sur un nanar. Ça c'est un scoop qui vient de tomber. À l'arrêt, 40 ans, 3 enfants. Selon l'AFP, Amos l'a pécho, puis elle est partie. Alors, elle est partie tout de suite. Alors, ça, Amos, il a dû être content quand même. Je crois que Amos est dans une très bonne passe. Dernièrement, vous avez dit qu'il était un peu fragile et en fait, il se trouve fragilisé par ces 10 bids consécutifs. Les bruits qui émanent de sa cour, ces espèces de gouaillements, de hurlements font que oui, le Amos est en forme. Il n'a jamais été aussi en forme. Et nous espérons que l'année prochaine, véritablement, il puisse concourir à la hauteur de Ben Lalouz. Ça fait longtemps que Amos prétend au Loose d'Or et que Ben lui souffle à chaque fois. Mais il travaille bien. Il travaille bien. Un travail régulier, un travail assidu. Il y a quelque chose. Cette année, on pouvait évidemment pas imaginer qu'il soit aussi proche qu'on l'espérait. Mais je pense que l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'Amos nous surprenne. C'est une possibilité. Ouais. On passe à la rubrique People, si tu veux bien Lionel. Alors avec toujours Amos, Amos R qui est au centre quand même de toute l'actualité People, il faut bien le dire. Et tout passe autour de lui. Même Ben gravite autour d'Amos finalement dans le rayonnement lousistique. Alors, on voit l'information, c'est que après, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10 bits consécutifs dans cette production, il aurait décidé de produire un documentaire. Alors sur le loser Eddie King, sérieusement, c'est sérieux. Alors c'est discutable, hein, bien sûr. Mais c'est pas sérieux. C'est pas possible. Donc c'est un projet, on connaît la folie qui émane véritablement des projets d'Amos. D'autant plus qu'il aurait un nom, Olivier Taïeb, pour réaliser ce documentaire. Alors il y a des noms, les noms on les connaît. Alors là c'est encore plus incompréhensible. On les connaît, je trouve que c'est presque limite, c'est-à-dire que là peut-être qu'il se lance véritablement dans un projet plus grand que lui. Mais peut-être que c'est... On parle aussi d'une intimité entre Amos Rosenberg et Olivier Taïeb qui serait très proche en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. C'est la rumeur, c'est la rumeur, j'en sais pas beaucoup. Attention, rumeur. C'est pour ça qu'il aurait décidé de produire en fait un documentaire avec Olivier Taïeb à la réalisation. Alors le sujet Eddie King, bon alors là faut quand même être réaliste. Que d'insinuation. Qui connaît Eddie King ici? Plus personne ne connaît Eddie King, il a eu
Même pas, non. Même pas eu son quart d'heure de succès dans les années 80. Eddie King a reçu quand même nombre de succès et de reconnaissance à niveau international quant à ses productions. Les productions Eddie Zion, Eddie King. Quand même, faut bien dire. Edmund Fucking D. Edmund Fucking D, j'en passe, c'est des meilleurs, car il est quand même vraiment sur le haut de la vague depuis une quinzaine d'années. Hein. Mais il chute pas assez pour avoir le loose d'or. C'est pas Hawaï encore, c'est pas Hawaï, on est aux petites vaguelettes de Tricastel, bon. Toujours dans les rubriques People, dans les ragots, Oui. Tu as sûrement entendu parler de Lionel Rothschild. Lionel Rothschild qui a eu un succès assez intéressant ces derniers temps dans l'art contemporain. Il s'est fait un nom dans l'art contemporain alors que il s'est fait avec son prénom, c'était pas aussi facile. Contemporain. C'est quand même extraordinaire de s'appeler Lionel. Content pour eux, et de content réussir pour lui, content. Mais il aurait annoncé ses fiançailles avec la sulfureuse. Alors là, j'ai pas tout compris son nom. C'était Véronica ou Ramona. Et il faudrait peut-être plus de précision. Vous avez plus de précision, vous? En ce qui me concerne, ce sont des informations top secret. Je peux malheureusement pas vous en donner plus. Mais et si vous lisez les journaux les plus sulfureux, éventuellement vous pourriez les avoir quelques informations de qualité. Ouais. Bon bah c'était le journal sur Truduc TV. Merci de l'avoir suivi. À une prochaine fois. Merci beaucoup. Ta mère. C'est pas drôle. Hein? Au revoir.